Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Désolé, un peu de retard. C'est que gérer la vie familiale, porter les enfants sur le dos et aller en guerre, c'est pas chose facile. Mais voilà, on essaye de compléter les deux et de faire avec. C'est pas chose facile. La question que je me pose toujours, c'est... Je me pose toujours la question de savoir, est-ce que tous les bruits qu'on fait ici en diaspora, est-ce que le peuple camerounais sur place se rend compte ou pas? Parce qu'on a l'impression, parfois on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. J'ai souvent cette impression-là qui dit, sûr que peut-être on se bat pour rien, ils ne sont même pas conscients. Sûr que, à un moment donné, parfois, psychologiquement, le mental devient faible. Tu as beau résister, tu as beau bavader, mais quand en face, tu vois comme si le peuple n'a pas bien compris. Comme s'ils ne se rendent pas compte que si 2025 passe, et que le type là s'est accroché, et que ce groupe là se sont accrochés encore là-bas, ça va être chaud, ça va être chaud, hein. Pour les nous comme ça, on a accepté l'exil. On a accepté l'exil. On sait, de jour en jour même. Je vous avais dit la dernière fois que j'ai mon sachet de... J'ai mon sachet de condiments d'une cuit. Et de la sauce taro. Quand je suis un peu trop énervé, que j'ai fait beaucoup de jours, en pensant au Cameroun, je me lève un matin et prends un peu je le dépose. Dans ma tête, je dis, si le Cameroun veut, ça cale comme ça. Parce que le plus difficile de tout ce qu'on fait, c'est de savoir que tu ne peux plus rentrer sur la terre de tes ancêtres à cause d'avoir attaqué le cartel qui est sur place. Et que ceux pour qui tu te bats, avec l'espoir que ça peut changer, tu te rends compte que c'est comme s'ils n'ont pas compris. C'est comme s'ils n'ont pas compris. Parce que quand je vois un jeune, par exemple, aller peut-être sur un plateau de télé, ou par exemple, sur un autre Facebook Live, un jeune, donc quand tu regardes même, il est né d'une famille pauvre. Mais quand il s'exprime, tu sens quand même que si on écrit son nom en minuscule, il sait lire. Mais il dit, la base, c'est le MSC. Je vous avais dit ici depuis longtemps, que même le professeur Maurice Kamtorpe va dire qu'asseyez vous on s'assoit. Nous on va demander, tu es qui? Tu es qui pour nous dire qu'asseyez-vous? Donc, le problème qui se pose, c'est que le gouvernement est conscient, le gouvernement le sait, que ce n'est pas le professeur Maurice Kamtorpe qui nous envoie faire quoi que ce soit. Le gouvernement sait que tout ce qu'on fait ici, le professeur Kamtorpe ne peut même pas nous donner un ordre. Ils le savent. Oui, parmi nous, il y a toujours des perdus, comme dans tout. Même dans le gouvernement de Paul Biya, il n'y a pas de perdus. Quand vous voyez, comment on appelle encore l'autre, monsieur en veste là, comment on l'appelle encore, Adanganji. Quand vous voyez Adanganji, ce n'est pas un égaré du gouvernement. Il est égaré, hein. Il est perdu. Parce que quand vous regardez la posture de Paul Biya fait exactement ce qu'on avait mis là pour faire. Il respecte son rôle. Pour Adanganji maintenant, je ne sais pas pourquoi on l'avait amené là-bas. Ou c'était pour intimider les gens. Mais pour Paul Biya, vous êtes d'accord avec moi que Paul Biya est sorti dans le système des églises. Les églises qu'on les a mis en Afrique, qui sont comme les services de renseignement. Ce que vous ne savez pas, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains ne le savent pas. Les églises chez nous ne sont pas pour prêcher à Dieu. Hein. C'est nous qui allons perdre notre temps là-bas. Penser que ça va nous soigner de quelque chose ou nous enlever la pauvreté. Non. Les églises ne sont pas pour ça. Les églises avaient été mises sur place. En réalité, les églises sont les services de renseignement. Les services de renseignement. C'est pour ça que vous allez voir, chaque évêque ou chaque prêtre, il a le renseignement de la ville où il est. Il monte, donner le compte rendu à un autre évêque. Celui-là part à Rome. Il dit que bon, vraiment, comme vous voyez là, on est dans le village de Bamungum là. Les Bamungum là, vraiment,
leur truc de pied d'arbre là, ils ne veulent pas, ils ne favorisent pas l'église. Hein. On appelle un peu le roi, on dit au roi que tu vois les gens qu'on a envoyés là-bas là, vraiment, les informations qui viennent, ce n'est pas trop à ta faveur. Hein. C'était ça l'église. Et jusqu'aujourd'hui l'église c'est ça. Quand vous voyez tout ce qu'on a fait sur les monseigneurs normaux et tout ce que c'est l'église, c'était ça l'église. Mais même le capitaine Thomas Sankara est devenu prêtre. Selon l'histoire, il devait être prêtre. Donc, s'il était prêtre, il devait travailler pour qui? Pour l'Occident. Mais ce qui m'écoeure dans tout ça, c'est que malgré tous nos bavardages dans les réseaux sociaux, tout expliqué. Parce que aujourd'hui, j'ai dit, mes enfants grandissent. Sincèrement, je n'ai pas besoin de l'université pour eux. Hein. Sincèrement. À un niveau d'études, tu as étudié le cul derrière, tu sais qui ton nom en minuscule et minuscule, parce que ça n'a pas d'importance. Ils ont fait beaucoup de choses pour nous endormir. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on comprend plein de choses. Mais est-ce que le peuple camerounais, la jeunesse africaine en général même, vous voyez bien qu'ils ne sont pas conscients? Si on dit qu'il y a un peuple qui n'existe pas, une jeunesse qui est totalement perdue, c'est la jeunesse camerounaise. Hein. Regardez les élections, c'est dans 10 mois. Regardez sur les réseaux sociaux. Oh, le manager de Ténor avec eux. Oh, on avait dit qu'on boycottait les artistes. Moi, j'étais même dans l'espèce, même plutôt plus violent même. Parce que les gens qui disent que les gens de Kamto boycottent, on accepte que, voilà comment les États-Unis parlent. On accepte que vous boycottez les élections, le gouvernement de Paul Biya. Mais les artistes viennent faire quoi là? Mais les artistes, c'est le patronat, c'est le parrainage du trouble. Les artistes camerounais sont le parrainage du trouble. On dit que les artistes, c'est la voix des sans-voix. Mais si un artiste n'est pas capable, parce que les artistes camerounais, même celui qui est bloqué à la diaspora, hein, il y a des artistes camerounais qui, même le billet d'avion pour aller au Cameroun, il n'en a pas assez. Mais il a peur d'être bloqué en exil. Ça veut dire que même pour parler, c'est un problème. Les décisions qu'on a prises à la base, de dire, si quelqu'un ne parle pas pour le peuple meurtri, lui-même, ils nous auront derrière son dos. Mais c'est un truc décidé par nous. Vous prenez le professeur, vous mettez dedans. Vous pensez qu'il peut faire quoi? C'est un défi qu'il vous lance. Dis au professeur Maurice Kamto de dire que en diaspora désormais, tous les artistes vont venir chanter. Regardez comment on va le défier. Si ceux qui pensent que c'est une blague, que son entourage le dit à lui que, ok, dis à la base qu'ils font comme ça. Mais il ne peut pas contrôler les gens. On vous a dit que c'est un carte de parti politique qu'on est là. Vous pensez que les membres de la base là, ils ont une carte de parti politique? J'étais parti dans l'interview le jour pour l'asile politique, ils m'ont demandé à moi qu'est-ce qui prouve que je suis chassé au Cameroun. Et la dame qui va sortir, je vais vous ramener les preuves. Après tous les lettres qu'ils ont envoyées chez moi, je n'ai plus mis pied là-bas. Mais j'étais surpris de voir qu'ils m'ont répondu les papiers. Parce qu'ils ont compris. Vous me demandez à moi d'amener la preuve d'un cartel, que le cartel me cherche. Et ils m'ont aussi posé encore une question. Est-ce que à la base, vous nommez des gens, je dis que à la base que vous voyez là, qu'on le légalise ou pas, le commandant là, c'est celui qui est le plus sur le terrain, celui qui prend les grades, celui qui a plus de temps, plus de son temps à donner et regrouper les autres. C'est la rue qui fait de lui un commandant. Sinon on ne passe pas les élections, madame. Elle me dit, parce que je n'arrive pas à comprendre, donc vous me posez des questions alors que vous connaissez déjà. Parce que vous savez, quand vous passez dans les coins comme ça, on prend quelqu'un qui connaît bien l'histoire du Cameroun, qui connaît les autorités camerounaises, pour vous poser des questions. Mais elle a vu que tout ce qu'elle expliquait, elle n'avait rien à retirer avec moi. Puisqu'elle me posait une question au nord, alors que je ne suis pas venu parler du nord. Elle me pose une question du sud, je ne suis pas venu parler du sud. Je suis venu les expliquer que je suis dans ce pays présentement, parce que je ne peux même plus retourner dans mon pays. Mais aujourd'hui, avec tous ces sacrifices-là qu'on a fait, on dit les élections sont dans 10 mois. Non, les gens sont encore sur Internet. Le football a fait que, non, on doit, l'entraîneur là n'est pas que. C'est le peuple là qu'on veut libérer, c'est ce peuple-là. Parce que quand le gouvernement camerounais arrive à dire, on parle du tribalisme, il ne parle pas. Non, parce que qu'est-ce que ça veut faire? Et il y a aussi quelqu'un d'autre que je vais finir par porter le gandoura, m'asseoir sur lui et prendre lui comme ma chose. Abel Zonga. Parce que c'est quelque chose qui me dérange beaucoup.
Ça fait souvent, je pense à lui, je dors sans dormir. Parce que, souvent, je me pose la question de savoir, quand on accuse le SDF d'être un parti des anglophones, Abel a été en face pour accuser cela. Donc, ce que je vous dis souvent, que quelque chose meurt, quelque chose mange ces fesses-là. Abel Zonga maintenant est de ce côté-ci. On dit maintenant que le MSC, c'est un parti de Bamileke. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce qu'il veut dire. Lui, il était en face avant. Il était assis avec eux avant. Pour dire que le SDF était un parti des anglophones. Il était dans la table de décision pour dire qui is more chop, you chop. Il est angry. Donnez-le quelque chose, il mange, il a faim. Ils avaient décidé ensemble. Ah! J'ai dit que quand on veut manger à la table du diable, comme disait mon grand-père, attache ta cuillère sur un bambou. Quand ils attrapent le bambou, tu le laisses entre leurs mains. Ils ne pourront pas te toucher. On est au tournant de l'histoire. L'histoire nous regarde. L'histoire nous regarde. L'histoire nous regarde. Et malgré cela, quand je regarde le peuple, le peuple n'est même pas conscient. Il y a beaucoup de questions pertinentes maintenant. Parce qu'avec un peuple comme le peuple camerounais qui ne bouge pas, ma plus grosse peur, c'est qu'on va aller voter. Peut-être si on vote les élections. Je vous avais dit, un jour je vous avais fait un Facebook Live dans lequel j'avais expliqué là-bas que si l'armée camerounaise arrivait à faire un coup d'État, parce que quand l'armée fait un coup d'État, ceux qui soutiennent l'armée, c'est le peuple qui sort dans la rue pour protéger l'armée. Pour que notre groupe d'armée ne vienne pas pour que l'armée s'affronte. Parce que quand il y a un coup d'État, si le peuple ne sort pas pour accompagner, l'armée se retrouve seule, l'armée entre eux va s'affronter et les généraux vont s'entretuer. Les généraux vont s'entretuer et le pays va encore retomber, peut-être dans les mains de ceux qu'on n'avait même pas espoir que ça retombe. J'ai fait un Facebook Live qui j'expliquais cela. Mais je sais que beaucoup de personnes n'avaient pas compris et que les gens s'en foutent même. Moi je ne parle pas de politique, je vous ai tout dit que tel parti politique est mieux, tel ceci est mieux. Sincèrement, si vous entrez dans mon esprit, je les vois tous comme des bandits. Je les vois tous comme des bandits. Parce que, regardez par exemple, les personnes comme le capitaine Ibrahim Traoré, ça c'est des politiques, ça c'est des personnes que je peux donner ma vie à sacrifier pour eux. Parce que aujourd'hui, en plein cycle 21, un politicien ne doit plus avoir ce truc qu'ils appellent géopolitique là. Il ne doit plus envaler les mots. Parce que le peuple camerounais, s'il y a un opposant qui est peut-être au Cameroun, il fait sa part de programme politique. À chaque fois qu'il allume sa caméra, il trahit que les secrets que le gouvernement a fait. Vous allez voir que le peuple va plus l'aimer. Oui, parce qu'en trahissant les secrets, le peuple va mieux le comprendre. Mais si quelqu'un reste pareil, on dit non, c'est un bon politicien. Bon politicien parce qu'il est calme. C'est comme vous voyez, vous avez des amis parfois, tout le temps tu mets les statuts, il voit les statuts, il rit, il se dit que tu es bête. Mais pour lui, parce qu'il est calme, il se dit qu'il est plus intelligent ou plus respectueux. Non, on te voit toujours comme un con. Que tu as mis ou que tu n'as pas mis, tu es con comme tout le reste. Si un opposant camerounais arrive à expliquer tous les jours au peuple, vous voyez bien, en telle année ils ont fait ceci, en telle année ils ont fait ceci. Il ne dit pas ce qu'ils font maintenant, hein. Non, il laisse ce qu'ils font maintenant. Il parle que les anciens trucs. Vous allez voir comment le peuple serait fou amoureux de celui-là. Les gens pensent qu'on aime le capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il a une âme à main. Parce qu'il marche toujours avec son pistolet prêt à dégainer. Non, hein, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. La seule lutte que le capitaine Ibrahim Traoré a fait, c'est quoi? Raconter la vraie version au peuple. Les accords cachés, les accords. Les accords. Vous êtes politicien.
Vous ne nous racontez pas les accords. J'ai peur de vous. J'ai peur. Vous allez nous réveiller dans le sommeil, nous faire laver les mains avec l'eau sale, tourner la sauce et nous pousser le même eau. On va finir par se nourrir dans l'eau sale jusqu'à être rassasié pendant notre sommeil. Puisque ces accords-là, ce n'est pas quand vous serez au pouvoir que vous allez vouloir les dénoncer. Vous êtes politicien. Vous êtes politicien. Le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, en Afrique, même les Assimi Goïta qui a pris le pouvoir avant lui, même le général Tchani qui est plus ancien, qu'on va dire qu'il était dans l'armée depuis, c'est un général, il ne le vaut pas. Tu mets les droits, tu demandes aux enfants, ils sont les plus petits que vous préférez qu'ils vont te dire le capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi tout le monde l'aime? Posez-vous une question simple, pourquoi tout le monde l'aime? Il dit ce que la jeunesse veut entendre. Et regardez bien que si la France l'en veut autant, si l'Occident l'en veut autant, c'est parce que ce qu'il dit est pertinent. Il trahit que des secrets. Il trahit juste des secrets. Le peuple camerounais sur place, on se plaint avant que on faisait des Facebook Live. Ils n'avaient pas de mégas pour nous écouter. Qui n'avaient pas de mégas pour nous écouter. Alors ceux qui sont sur place, qui peuvent les parler et qui écoutent mieux que nous, n'ont rien à trahir. Ce sont des politiciens. Voilà, ce sont des politiciens. La famille, les élections c'est dans 9 mois. Ils savent déjà comment vous fonctionnez. Ils ont déjà préparé quelque chose. Il y a un sang caleçon qui va sortir dans quelques jours là, ça serait dangereux. Il y a un sang caleçon qu'on a préparé pour vous. Mais je pense que le tout c'est le couteau de Chantal qu'on va mettre dehors. Parce que comme c'est tellement grave, on va vous sortir celui le cocorico de Chantal Dia. Et on va mettre son couteau dehors. Parce qu'on connaît déjà comment vous fonctionnez. Et ils savent déjà que ça va marcher. Ils vont prendre ça, ils vont mettre dehors et vous allez adhérer. Vous allez adhérer. Jusqu'à même le jour pour aller aux élections, il y aura des gros plateaux de Facebook Live que les gens vont lancer pour expliquer comment ils connaissaient la relation depuis. Je connaissais cette relation depuis. J'ai été au palais. Je livrais souvent le compte Chablaba. Je faisais ceci, je voyais ça. Je les ai même attrapés un jour, c'est à cause de ça que je suis parti en exil. Oh. Oh. Quel peuple. Quel peuple. Mais j'ai espoir que beaucoup d'entre vous auront compris. Parce que le plus gros problème qu'on a ici en diaspora, c'est que c'est nous qui vivons à l'étranger qui avons compris. Ceux qui vivent au pays, c'est comme ils sont comme si... C'est comme si quand quelqu'un traverse l'eau, je ne sais pas si c'est la route goudronnée, si c'est les 4 voies, comme je regardais juste sur l'autoroute, il y a 4 voies. 1, 2, 3, 4. 4 voies. Comme je roule pas fort, je suis venu me mettre sur la deuxième voie. Imaginez-vous. Je roule doucement. Je suis pratiquement à 110 km/h. Sur une route que je peux aller 130. Vous vous imaginez? Regardez la bolue, le paysage. On donne l'argent des mêmes routes, ils volent. Ceux qui me servent là, ils ne dénoncent pas. Tout le monde a peur. Je vous avais dit, n'oubliez jamais cela. Un coup, si un général camerounais ou un capitaine camerounais ou un colonel fait le coup d'état au Cameroun, il prend le pouvoir, le peuple va le laisser, on va le lyncher. On va dire, mon gars, ça va être... Chacun va se cacher à la maison. Chacun. Et Abezonga, il connaît ça, hein. Il connaît très bien ça. Vous savez, il y a quelque chose qui me vient en esprit. Chaque fois que je pense à ce monsieur-là, je dis, quand on avait arrêté le professeur Maurice Kamto, on l'a enfermé. Il a un gros nom. Il a un gros nom. Parlant du droit. Abezonga était l'ancien dealer du cartel. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce qu'il veut dire. Albert Zonga est l'ancien dealer du cartel. Le professeur Maurice Kamto, professeur en droit. Donc son nom sonne déjà dans nos pays dans lesquels
on dit droit de l'homme, chose qui n'existe pas. Vous n'avez qu'à voir que Gaza. Vous n'avez qu'à voir comment on va tuer ce que vous avez créé. Vous voyez que le droit de l'homme n'existe pas, il n'y a rien. Ce n'était que des mots. Ce n'était que des mots. La preuve en est qu'ici en Europe, dans ma petite vie de 25 ans que j'ai fait en Europe là, tous les grands chefs que j'ai vus à quelque part, la majorité n'avaient pas d'enfants. Vous arrivez ici en Europe, vous allez même dans un commissariat de police. Vous trouvez, si c'est une femme, on a mis la chef de la police. Regardez bien, elle n'a pas d'enfant. Les plus grands généraux en Europe là, regardez bien, ils n'ont pas d'enfants. Si vous pensez que je mens, regardez Macron. Regardez Macron. Regardez Gabriel Attal. Regardez tout ce monde-là qui sont auprès de... Les 4 personnalités même qui entourent Macron. Vous avez vu? Il y a quand même, oui, personne n'a d'enfant. Donc ils sont formés seulement pour être des sanguinaires. Même Paul Biya que vous voyez là au Cameroun. Le maquillage qu'on avait mis sur lui, qu'on dit que sorti de la Sorbonne, machin, tout là. Paul Biya était censé être prêtre. On a seulement vu qu'il ne respectait pas trop le temps de prière. On l'a formaté pour qu'il devienne président de la République. Mendiant de son état. Il est venu s'asseoir. Faire qu'est-ce qu'on avait dit de faire. Chaque année, les gens, tous les slogans qu'on sort pour donner au nom de Paul Biya là, c'est pas lui, hein. C'est pas lui, je vous jure. C'est pas lui. Ce n'est pas lui. Je vous avais dit une fois sur Facebook que mon grand-père de son vivant, il détestait tellement le chat. Moi, je ne comprenais pas pourquoi le grand-père là, il n'aimait pas le chat. Il n'aimait pas le chat, il détestait le chat. Mais je ne comprenais pas. J'ai grandi, je suis venu en Europe. Toutes les questions, quand j'étais petit, je le posais, il ne me répondait pas. Quand je suis rentré en Europe, il dit que bon, maintenant, je suis déjà grand. Je veux rentrer avec le père là. Dieu merci que Dieu l'a gardé. Les ancêtres l'ont gardé jusqu'à ce qu'il vienne le trouver. On va tout parler. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi il n'aimait pas le chat. Il m'a dit que pourquoi tu voudrais que j'aime quelque chose qui ne peut pas m'aider. Je lui ai demandé, mais le chat t'a fait quoi pour que tu ne l'aimes pas? Il m'a dit, le chat c'est le seul animal que tu peux l'élever toute ta vie. On vient te tuer devant lui, on t'égorge. Tu te vides de ton sang, il est assis sur un bout de la fenêtre, il te regarde. Quand le chat fait miaou là, il cherche ce qu'il n'a pas retrouvé. Paul Biya est le seul que tous les ministres peuvent tout détourner. Il est assis là, il ne voit pas. Olembe, on détourne, il est là. À sa porte, hein. Donc Paul Biya est placé comme le chat, il est à la porte, il regarde. Des ministres ont volé ceci. Voilà la route pour bitumer. L'argent est détourné partout. Paul Biya voit, il ne dit rien. C'est le chat, à pousser. Le vrai totem de Paul Biya, c'est le chat. C'est le vrai totem de Paul Biya, c'est le chat. Je pense que de tous ceux que la France a formés en Afrique, tous les colons que la France a envoyés pour remplacer, mais lui-même il avait dit non, qu'il était le meilleur élève de la France. La France ne pouvait pas avoir mieux qu'élève comme Paul Biya. Mon message au peuple camerounais, c'est que soyez vigilants. Ça c'est le dernier virage. Ça c'est le dernier virage. Si on rate ce virage-ci, vraiment, ne vous inquiétez pas pour nous. Hein. On n'a jamais vu un cadavre qu'on a oublié, qu'on a refusé d'enterrer parce qu'il devait rentrer à l'ouest. On va dire que oh, vous allez les interdire, on s'en fout de ça, on s'en balle les couilles. Si la tradition dit que ça va m'attaquer ici, moi je dis à la viens me tuer. Même les anciens savent que je ne peux pas rentrer. S'il rentre dans mon village aujourd'hui, ce n'est pas les gens de Yaoundé qui vont voir que je suis rentré. C'est le roi même qui va dire que il va appeler Yaoundé et dire à Pombaga même. Vous avez fait comment jusqu'à le laisser à l'aéroport, il a traversé jusqu'il est ici. Si ce n'est pas le roi qui appelle, même Congé Kamba dit que comment il a, le voici à Bafoussam, on le voit rouler partout là. Vous avez compris. La jeunesse. Ça c'est votre tour. Ne soyez pas la honte de votre génération. Comme nos grands frères ont essayé, ça les a dépassés. À cette époque-là, Pomba avait encore la force. Pour le moment, même pomme de terre est plus dur que lui. Pardon. Pardon. Sortez dans les histoires d'Omi debout. Ne suivez pas tout ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Que ça ne va pas vous formater le cerveau. Vous savez, à force d'écouter ce qui peut vous faire changer, vous changez tout seul. À force d'écouter ce qui va vous faire changer,
vous changez tout seul. Même dans votre vie intérieure, même, dans votre paix. Ça, c'est la dernière. Donc, je dis quand il dit dernière vidéo, c'est qu'après ça, c'est la ligne droite. Si vous commencez à suivre les histoires de Debout sur les réseaux sociaux, sans comprendre comment on va faire pour chasser ce monsieur-là, les enfants, on est perdus. On est perdus. Parce qu'on parle de jeunesse là aujourd'hui, on peut plus me compter comme jeune. Il y a beaucoup d'entre nous en diaspora que vous voyez, on dit la basse, là. C'est des vieux, hein. C'est des vieux, les nous comme ça, 40 ans, 42, 44, 43, 45. Calibré à quel âge? On est des vieux, hein. Si vous pensez qu'après ça, il va encore faire 7 ans. Et nous, on serait droit de casser les magasins ici, et taper les artistes. Peut-être pour vous faire plaisir, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui vous donne l'adrénaline. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous anime vraiment. Le professeur Maurice Kamtoké là, j'ai toujours vu comme une chance pour ce pays-là. Parce que quelqu'un, quand tu le regardes, il n'a pas faim. Et j'ai toujours eu confiance à ceux qui n'ont pas faim. Je n'aime pas traiter, même mes amis. Si j'ai un ami qui a faim, j'ai un problème. J'ai peur. Si j'ai une connaissance que je côtoie, mon souhait c'est qu'il n'a pas faim. Parce qu'il a faim, j'ai peur qu'il me mette dans les problèmes. Il aurait tous les problèmes tout le temps. Quand vous voyez un monsieur comme celui-là qui n'a pas faim, l'accrochage de tout le monde. L'accrochage de tout le monde. Et moi je dis une fois de plus, les gens de la diaspora qui pensent qu'ils ne sont pas de la base et qui ne peuvent pas soutenir leurs frères au pays pour qu'il y ait un changement. Moi je ne vous en veux pas. Hein. Je ne vous en veux pas. Tout c'est l'éducation. Chacun ne produit que ce qu'il a, chacun ne récolte que ce qu'il a semé. Ce que vos parents vous ont donné, c'est ce que vous êtes en train de montrer aujourd'hui. Vous pensez que dans un pays comme le Cameroun, avec la nécessité qu'on a, avec la compréhension qu'on a quand on se rencontre n'importe où. J'étais en Allemagne l'autre jour. Je suis arrivé dans un centre commercial. Je discutais avec un monsieur en anglais. Et le gars directement. Et le gars qui était au comptoir, il me regarde. Parce qu'il y a un regard, quand on porte sur nous dans la rue, tu te rends compte que la personne te connaît déjà. Il me regarde, je ne parle pas. Je vois qu'il me fixe beaucoup. Après, il me dit, il saute maintenant, il me dit, mais père, tu fais quoi ici? Tu viens faire quoi dans le fin fond du village ici? Je vois si je réponds, ça veut dire que j'aurais confirmé qu'il me connaît. Je le dis encore en anglais, je n'ai pas compris. Il a dit quoi? Il dit, mais c'est pas négro. Ça m'a une fois fait rire. Ça m'a une fois fait rire. Parce que on se bat ici. Nous on est derrière nous on est devant les écrans. Ceux qui sont derrière, parfois avec des faux comptes, quand vous voyez en route, vous nous connaissez. Nous on ne vous connaît pas. C'est pour dire que si ceux qui sont à Yaoundé pensent que les membres de la base, toute personne qui est dans la base ici, a peur d'eux, que la personne se trompe longuement. La personne se trompe longuement. Moi par exemple, j'ai opté pour dire que je n'ai pas d'amis. J'ai opté à dire que je ne pars pas dans les soirées. J'ai opté à dire que je ne pars pas dans les anniversaires. Pour ma propre protection. Quand je pense à les Wanji, je pense à les Moumiers, je dis, il ne faut pas que je sois un sacrifice gratuit pour un peuple qui ne serait jamais conscient. Je dois me protéger par moi-même. Si les gens de Yaoundé, c'est pour ça que quand je vois un gars qui part chasser les artistes ou qui a eu à participer à une casse d'ambassade ou menacer l'ambassadeur, je le vois dans une soirée parfois, jusqu'à ils sont invités d'honneur. Je dis, ah, chacun qui sait sur quoi il compte. Robert Mugabe disait que quand tu tapes le moustique, quand le moustique se place sur tes testicules et que tu tapes, c'est là que tu te rends compte qu'on ne fait pas la violence partout. Chacun sait sur quoi il compte et c'est pourquoi il peut monter sur un podium avec un bouteille de whisky et danser. Moi, Mbama Djokovo, les muscles je n'en ai pas. Les muscles je n'en ai pas. Ça veut dire que le peu de sagesse que je peux avoir là, c'est de rester caché, rester derrière. Pas parce que je n'aime pas aussi l'ambiance. Mais que Yaoundé met dans leur tête qu'on n'est plus à 1960. Qu'on n'est pas à 70.
Que nous on est conscients. Que nous on est conscients. Que ça va changer. J'ai la ferme conviction que ça va changer. Pas avec le souhait que ça change. Je ne suis pas un va en guerre. Que ça change. Le Cameroun change demain. Toute personne qui est membre du Cameroun, je le vois ici, du gouvernement, je le vois ici, comment l'attaquer. Non, 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 non. Mais il y a des personnes quand même que je ne pourrais pas laisser. Que je dis même sur une jambe. Dans ma chambre, même sur une béquille. On va me dire, on l'a dit, on l'a vu qu'il est dans telle ville. Tant que je peux conduire jusqu'à arriver là-bas, je vais le retrouver physiquement. Quelqu'un comme Atanganji. Quelqu'un comme Atanganji. Vous savez, Atanganji est venu à une mauvaise époque. Autant de Fauchevet. Voilà, c'est un petit maigre ministre qui a filmé empoisonné Fauchevet. Un petit maigre ministre qui a empoisonné Fauchevet. Si vous regardez bien l'histoire, c'est un petit maigre ministre comme ça. De rien du tout. Qui a tiré Fauchevet dans ce... Parce que Paul Biya même avait peur de Fauchevet. Quand Fauchevet n'avait plus de travail, Paul Biya a peur. Il travaille, Paul Biya a peur. Paul Biya que vous voyez là, il se méfie de tout le monde. Hein? Ne reste pas au pouvoir qui peut. Qui veut, mais qui peut. C'est dur à décortiquer. Hein? Regardez bien que tous les années que Paul Biya a vécu au pouvoir, que vous voyez là, il n'a jamais vécu sur place comme ça. Hein? Non, 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 il n'a jamais vécu sur place. Si Paul Biya a fait 42 ans au Cameroun, 43 ans comme président, je vous le jure, je vous le jure, si on compte les jours que Paul Biya a fait au Cameroun, il n'a pas fait 10 ans au Cameroun. Attendez, quand il va partir, vous allez voir. Si Paul Biya a fait 42 ans de pouvoir, je vous jure, Paul Biya n'a pas fait 10 ans au Cameroun. Parce que, si vous voulez vous regarder bien, les Camerounais ne prennent pas l'intelligence qu'ils ont là de loin. Paul Biya, quand il sortait du Cameroun, il part à Genève. Je vous ai tout dit qu'il n'y a pas de service de renseignement au Cameroun. Il n'y en a pas, c'est un groupe de mafras, de tueurs. Quand on dit que Fauchevet était influent, Fauchevet était ceci. Non, c'est parce que Fauchevet a eu à tuer les gens physiquement comme ça là. Prends l'arme à l'autre comme ça, demande le pistolet, on prend pam 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 pam. Fauchevet l'a fait. Et c'est ce truc de sortir l'arme et tirer sur les gens qui ont fait que Fauchevet faisait tellement peur. Vous n'avez jamais appris l'histoire que quelqu'un est parti pour vouloir tuer Fauchevet. Un colonel, non même pas un colonel. Un sous-lieutenant était fâché comme ça, il voulait tirer sur Fauchevet. Il est parti arriver là-bas. Fauchevet est sorti de la maison et dit donne-moi le pistolet. Donne-moi le pistolet là. Il a donné le pistolet à Fauchevet. Il voulait tirer sur Fauchevet, mais il a remis le pistolet. C'est pas moi qui le dis, il n'était pas là-bas. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Donc Paul Biya que vous voyez là, il a fait 42 ans de pouvoir, n'a pas vécu au Cameroun 10 ans. En 42 ans. Plus peureux que ce monsieur-là, il n'y en a pas. Hein. C'est vrai qu'ils sont à côté de Wakwabo. Personne ne peut nous faire rien. C'est ça qui lui donne le courage. Sinon, il n'est rien. C'est un légume. C'est un légume. Donc, pardon la famille. Mon message ce jour-ci, c'est à la jeunesse. Ce n'est pas aux membres de la diaspora. Ce n'est pas pour ceux qui vivent à la diaspora. Parce que ceux qui vivent ici en diaspora, vous avez à votre vie tracée. Mon message, c'est à la jeunesse. C'est pour ceux, beaucoup d'entre nous là qui bavarons sur les réseaux sociaux. J'ai vu quelqu'un qui avait dit que une maman ici, hein, elle m'avait dit à moi que on se rencontrait avec le père, elle me dit, mais mon fils, je vais te poser une question, ne te fâche pas. Maman Boulou, je ne te fâche pas, pourquoi il veut me fâcher? Elle me dit, on a dit que vous les gens là base là, vous ne travaillez pas. Toi-même là, je vais te poser la question à toi. Tu sors comme ça de Genève, tu travailles quand? J'ai dit, la question de cette maman là était tout à fait normale.
Ça veut dire que ses frères, on dit, ceux qui sont là-bas, qui partent chasser le chef de l'État, ce sont des voyous, ce sont des bandits. Mais j'étais obligé d'expliquer un peu ma vie à cette maman-là. Qu'aujourd'hui, chaque fois, elle ne manque pas l'occasion de m'appeler. Elle dit, trop c'est trop. Elle me met les devinets, elle est dans avec les deux pieds. Vous savez que les personnes qui ouest dans cette lutte qu'on fait là, ils sont plus dangereux que nous, non? Pas nous, on a compris comment ça fonctionne, mais on ne vient pas avec la violence. Mais ceux qui se réveillent avec le sommeil dans les yeux comme ça là, ils sont plus violents. Hein? J'ai dit à ce moment-là que voilà, je travaille dans ça. Je travaille aussi dans ça. Voilà, j'emploie ici et je fais aussi telle chose. Elle a dit, ah mon fils, je comprends. Je comprends. Je comprends pourquoi tu as l'argent que tu peux aller dépenser. Je dis non. C'est pas que l'argent, c'est un sacrifice. Qui est fier de retirer l'argent de sa poche comme ça, jeter par la fenêtre? Le but pour moi d'aller faire les manifestations ailleurs, c'est pour que ça puisse, que les Camerounais puissent prendre conscience et recommencer ces manifestations-là aussi au pays. Mais je vous ai tout dit, que le jour que les Camerounais vont se lever pour de vrai, la plus grosse peur que j'ai, c'est que dans ce pays-là, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut se lever. Parce que l'intimidation qu'on a fait à nos parents, chaque parent a inculqué ça à son enfant. Chaque parent. Je dis, chaque parent a inculqué dans la tête de son enfant que on va te tuer. On va te tuer. Donc, regardez bien le gouvernement. Quand ils sont un peu acculés, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, vous les pères d'enfants là. Mais attends, j'avais fait ça une fois, non? Parlez à vos enfants avant qu'ils ne finissent dans le village ici, je savais. Avant qu'ils ne finissent dans le village ici, je savais. Ça, c'est les paroles d'Ataman, monsieur Paul. Parce que c'est la seule façon qu'on fait pour que les familles ont peur. Et chacun se met derrière et dit, oh pardon, papi, pardon, revenez pas ici, ne partez pas. Faut-il vous partez où? Mais elle oublie que faut-il sortir dehors comme ça pour son avenir. Sa part d'avenir a été bloquée et calée dans une mamie de couscous. Avec un BTS, un bac en poche. D'autres m'avaient le doctorat. Elle refuse à Fautine de sortir dehors parce que Fautine peut être tuée. Elle se suffit que Fautine, après avoir eu son BTS, son probatoire, Fautine finit sur la moto. Fautine n'est pas allé marcher. Mais il y a un camion au rond-point des dos qui attend Fautine. C'est ça le véritable problème dans notre pays. Que les jeunes ne sont pas capables de se lever avec la peur de la famille. Je connais quelqu'un ici en diaspora que quand il y avait les marches au pays, elle envoyait l'argent à tous ses frères et son petit frère là, elle ne lui donnait pas l'argent. C'est-à-dire qu'elle avait l'habitude d'envoyer l'argent. Mais elle a dit au petit que comme le petit a décidé d'aller marcher, hein, que tu as dit que tu peux marcher pour ton avenir là. Depuis que tu marches là, j'espère que ton avenir a changé. Il m'a pas beaucoup de problèmes. Les enfants sont jumeaux. 2 frères. Et les 2 frères partaient marcher. Les 2 frères sont sortis de la maison, ont pris la route de l'aventure, sont venus entrer en Europe et se retrouvent aujourd'hui en Belgique. Les 2 frères vivent en Belgique, la grande soeur vit en Belgique. Les 2 frères ne se parlent pas. Depuis 5 ans, ils sont là. 4 ans, ils sont là depuis 4 ans. 4 ans. Ils ne se parlent pas. Ils ne veulent rien savoir, la grande soeur. Tu es la fille aînée. Derrière toi, il y a encore 2 filles. Après, c'est les jumeaux. Parce qu'ils sont allés marcher. Alors, toi, la grande soeur, tu devais être plutôt contente. Mais allez conseillant. Mais quand la grande soeur est déjà sardina, enroulée dans l'huile de la sardine, qui est devenue son parfum, vous pensez qu'elle peut donner quel conseil à son propre petit frère? À part de le dire, tu es devenu têtu. D'après un marché, veut dire que tu es têtu. Voilà la jeunesse. On aurait plus de choses à faire en diaspora pour vous soutenir. Mais soyez prudents au pays et soyez déterminés. Cultivez-vous mentalement. Les élections présidentielles, rassurez-vous que vous partez voter. Et si vous votez,
restez contrôler le vote. Et une chose est sûre, que plus vous êtes nombreux à voter, plus compter jusqu'à voler est plus difficile. D'une manière, même s'ils vont nous voler, mais donnez-les quand même du travail. Qui ne volent pas gratuitement. Parce que quand l'argent arrive au Cameroun, ça arrive dans les liasses comme ça. Quand la France photographie les faux billets là, ils envoient ça dans les gros liasses comme ça. On coupe les frondes. Le premier, parce que les sachets, les trucs, on n'emballe l'argent dedans. Ça vient dans un plastique comme ça en carré 2-2. Quand on commence à faire sur la table, mais ça emballe au ballot encore. De 1 million. Ils ont déjà commandé ce qu'ils vont vous embrouiller avec. Vous savez, nous, la diaspora, on a tellement crié au pain aux sardines que j'en doute bien que cette année-ci, vous donnez le pain aux sardines. Mais il y a encore ceux qui sont courageux, qui vont aller dans les villages, sachant que les mamans ne nous écoutent pas. Ils vont encore amener le pain et la sardine pour continuer à les embrouiller. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Restez vigilants. N'entrez pas dans les histoires dormies debout. Laissez les élections passer devant vous pour qu'on revienne ici pleurer ensemble. Pourquoi on revient peu? Parce que nous, on a pitié de vous. On a pitié de vous. Tout ce qu'on fait là, c'est pour vous. C'est pas pour nous. Nous, en réalité, si quelqu'un vous dit au Cameroun que la diaspora fait ça parce qu'il veut venir au pays pour que... Non, dites-leur que c'est faux. Personne n'a jamais fui là où il vit bien pour aller là où il va vivre mal. Personne. Je ne pense pas. Nous ici, on a déjà une bonne vie. En tout cas, ma vie me plaît. Ma vie me plaît. Donc, si demain, vous ne partez pas voter, vous n'avez pas de carte d'électeur, et que demain, même ceux qui ont voté, que les élections passent, l'opposition gagne, et que Yaoundé dit que la rue a fait que vous ne sortez pas, vous êtes mort. Si, par erreur, parce qu'ils peuvent faire comme au Gabon, ils sentent qu'ils ont perdu le pouvoir, ils poussent l'armée à prendre le pouvoir. Si l'armée prend le pouvoir, au moins ça serait un changement, parce que l'armée ne viendra pas travailler avec les mêmes gens. N'oubliez pas. Parce que si Chantou pousse l'armée à prendre le pouvoir, tout ce que ça va garantir Chantou, c'est que on va peut-être l'envoyer en exil. On va la promettre des choses. On va l'envoyer avec son coussin de mari, son coussin qu'on appelle mari, là, combat. Et pas en exil. Mais quelque chose va changer. Parce que celui qui serait président en ce moment-là, même si c'est pour la transition, il ne va plus s'appeler Paul Biya. Celui qui serait ministre de la Défense, le ministre de la Défense, ne va plus s'appeler Betty Azomo. Celui qui serait ministre garde des eaux ne va plus s'appeler Jean de Dieu Momo. Donc, ça aurait quand même bougé quelque chose. Le ministre de l'administration territoriale ne serait plus à Danganji. Donc, tout ce qui va se passer là, soyez seulement derrière pour, comme le je ne sais pas comment je vais vous dire, soutenez seulement. Ne cherchez pas à connaître dans quel camp c'est parti. Ils peuvent aller demain là et dire que ok, c'est comme aussi est très dangereux pour nous. Vu que le pouvoir est allé dans tous les sens, vu que l'autre opposant qu'on connaît, c'est Cabral Libi. Oui, c'est Joshua aussi. S'ils ont dit même que c'est Joshua, même si c'est Joshua aussi qui sort dehors, dit que j'ai gagné, ils ont volé. Soyez seulement dehors. Parce que quand moi je regarde l'aspect, je regarde le Cameroun, je vois que la chose va être extrêmement compliquée si la jeunesse ne s'implique pas. Pomba vous avez dit que vous allez faire de lance de la nation. Enlevez-le la flèche. Enlevez la flèche à Pomba. C'est le seul moyen de sortir. Si vous ne partez pas vers Pomba pour récupérer la flèche, la famille, nous on serait qu'en diaspora, on va toujours continuer à bavarder. Mais pas pour bavarder, pour vous expliquer comment on va faire maintenant pour gérer le pays. Vous allez pour dire il a volé. Il a bloqué le pays. Vous allez continuer à souffrir. Et d'autres vagues vont toujours aller mourir en Méditerranée parce qu'ils vont vouloir venir en Europe. Alors qu'on a un pays riche. Vous vous imaginez que dans un pays comme le Cameroun, chaque chose qu'on commence, on a jamais fini. Chaque chose qu'on... Le seul truc que j'ai vu au Cameroun qu'on commence et on finit, c'est les élections. Hein.
C'est les élections présidentielles. En fait, élections. Le seul truc qu'on commence au Cameroun et on finit, c'est les élections. Parce que il suffit qu'il y ait un problème, on ouvre une enquête. L'enquête ne se ferme jamais. On arrête les gens, on met en prison, on les libère jamais. Je vous ai dit ici qu'on avait libéré le professeur Maurice Kamto parce qu'il était un grand juriste. Je vous ai dit qu'on avait libéré Albert Zongan parce qu'Albert Zongan était l'ancien membre du cartel, donc c'était le guetteur du cartel. Vous savez ce qu'on appelle les guetteurs, non? Les guetteurs, c'est les mamans qui sont à côté de la rue, ils frient les beignets, ils voient tout ce qui passe en journée, ils communiquent avec ceux qui disent au quartier, avant que la police entre au quartier. Maintenant, si vous pensez que ce que je dis là c'est faux, allez alors libérer le professeur Alain Foguet. Libérez alors Boubi Nissap. C'est ce qu'il vient de vous dire là, si vous n'avez pas pu comprendre ce qu'il vient de dire. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto pouvait le condamner en prison pour 5 ans, pour 10 ans? Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Albert Zonga, vous pensez qu'on pouvait le condamner en prison pour 10 ans, pour 20 ans comme ils font là? Non. Vous savez, il y a les gens qui ont touché du doigt. Albert Zonga que vous voyez là, le père Albert Zonga là, il a beaucoup de choses qu'il connaît. Il connaît beaucoup de choses. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai connu le nom de Zonga là depuis. Quand j'étais petit, hein. Quand j'ai grandi, quand on a commencé à parler de la coalition, on parle d'Abel Zonga. J'ai demandé à ma mère que Abel Zonga qu'on parle là, c'est le nom que j'écoutais souvent le grand-père parler de Zonga. Il dit c'est lui. Moi je pensais que c'était un vieux. C'est les mêmes personnes. Voilà la famille, que le Dieu des ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Il faut qu'on amplifie la jeunesse pour qu'ils partent, qu'ils soient conscients d'abord. Parce qu'il y a un truc qui va nous distraire. Et il y a des personnes sur les réseaux sociaux que le moment de cette distraction-là, leur participation aux élections présidentielles, il y a déjà d'abord 2 personnes principales. Il y a un qui est au Cameroun, qu'on l'appelle Franco. Et il y a l'autre qui est en Suisse. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, je ne sais même pas comment elle s'appelle. La baronne. Ces 2 personnes-là. Quand les élections vont s'approcher là, je ne sais pas si c'est dans ça que vous gagnez votre argent. Vous allez tout faire. Je n'aime pas m'attaquer aux gens. Vous allez tout faire pour que tout ce qui est artistique ou ce machin truc là, hôtel là, voler l'argent ne se suit. Oh, on avait tué tête. Non, pardon s'il vous plaît. Pardon. Pardon s'il vous plaît. C'est un virage très important pour nous. Parce que vous avez un domaine sur lequel, comme tous les Camerounais, vouloir toujours vous faire connaître. Le message qui est à passer, même quand ce n'est pas important, vous sortez, ça devient du buzz. Et je sais que si Pomba sort quelque chose au Cameroun là, vous serez les premiers à prendre. Parce que vous voulez bien que votre page soit suivie. Pardon s'il vous plaît. Je voudrais bien que mon message passe. Je parle à la baronne. Je parle à Franco le Mignon. Quand les élections présidentielles commencent à s'approcher fort là, si vous n'êtes pas capable de parler des élections présidentielles sur votre page, si vous n'êtes pas capable de parler politique sur votre page, mettez autre chose qui ne concerne pas le Cameroun. Que le Dieu des ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à la semaine prochaine.